Resto Geek. Et maintenant, bienvenue dans votre émission Livres et JDR. Mangeons, donjon, bouquinons. On pourra passer à nos avis. Vous allez entendre parler de nos Oui. coups de cœur des 3 derniers mois. Et on De commence qu'est-ce par qu'on a toi. lu ou pas, voilà. Est-ce Bon, que on a lu c'était des beaucoup choses plus bien, que est-ce ce que qu'on va c'était parler, nul? mais Oui. Alors toi surtout, moi peut-être un peu moins. Bah, plus que ce que je présente, c'est sûr, j'ai lu plus de 4 bouquins en 3 mois. Mais oui. voilà. Et du coup, tu commences par quoi? Alors, on va commencer par quoi? On va commencer par un livre que j'ai pas physiquement et c'est pas fréquent. Mais bon, j'ai décidé de commencer à planter des trucs. Alors, si ma liseuse veut bien. Voilà. Allez, les joueurs. The Fisherman. Alors, si vous croyez que je suis fan de pêche et que j'ai décidé de vous proposer un ouvrage qui parle d'un gars qui va planter sa ligne et attendre pendant toute la journée, vous irez vous tromper bien, parce que c'est pas du tout ça la thématique. Bon, le résumé. Donc, au nord de l'État de New York, dans les bois de Woodstock, Dutchman's Creek coule paisiblement. C'est une rivière poissonneuse, mais quasi inaccessible et bien plus profonde qu'il n'y paraît. Ce matin-là, Abe et Dan, deux veufs liés par la solitude et l'amour de la pêche, décident de tenter l'aventure. Surpris par une pluie torrentielle, ils se réfugient au Herman's Dinner, dont le patron va leur raconter l'incroyable histoire de Dutchman's Creek. Folklore, pense-t-il. Et pourtant, ils appartiendront bientôt corps et âme à cette légende aussi ancienne que ténébreuse. Alors, honnêtement, j'ai jamais lu un résumé aussi dégueulasse d'un livre. Et c'est même pas une blague. Non, vraiment, ce résumé, il est vraiment pas dingue. Parce que là où ça vous vend une espèce d'histoire de gars qui vont découvrir l'histoire d'un cours d'eau sur lequel ils vont faire de la pêche, pas du tout. C'est un thriller Lovecraftien quasi horrifique, voire même horrifique carrément à certains moments. Ça faisait un moment que j'avais envie de lire un roman horrifique pour m'essayer au genre, parce que je n'ai jamais réussi beaucoup à me faire peur en lisant des livres. J'ai été en train de lire au même moment des mangas les adaptations manga de Lovecraft. Je me suis renseigné et tout le monde, je cherchais, voilà, j'ai tapé roman Lovecraft, pas Lovecraft, inspiré d'eux, et ce bouquin-là, il est sorti partout. Et du coup, je me suis laissé tenter, et c'est une histoire que j'ai trouvée très particulière et très unique. Pour vous détailler un peu plus sans spoiler, c'est... Stella, si tu n'as jamais lu de résumé aussi dégueulasse, attends que j'écrive sur ma vie. Donc, c'est une histoire que je trouve vraiment, vraiment unique, parce qu'en gros, ça raconte surtout l'histoire d'un homme qui perd sa femme à cause du cancer et qui nous raconte son évasion grâce à la pêche. Donc Abraham, notre protagoniste, va se lier d'amitié avec un de ses collègues, Dan, qui lui aussi vit la mort tragique dans un accident de voiture de sa femme et de ses enfants du jour au lendemain. C'est ça qui lie nos deux protagonistes, et s'ensuit une histoire qui va durer la moitié du livre presque, du folklore autour de la Dutchman's Creek et des étranges événements qui s'y produiront. La mort revient parmi les vivants. On a un pêcheur qui tente, alors un pêcheur avec des gros guillemets, c'est pas un pêcheur au sens propre du terme, qui tente de s'en prendre à un léviathan des temps anciens au détour d'une plage cyclopéenne. Honnêtement, c'est un livre dont la narration et le rythme est très maîtrisé. Il y a une ambiance unique, vraiment angoissante, et la chose qui m'a le plus plu, c'est que le livre arrive à créer sa propre mythologie Lovecraftienne. À aucun moment, il ne rentre dans la facilité à aller chercher des divinités ou des parties d'ouvrages qui ont déjà existé. Il crée son propre univers, il est très logique, très cohérent avec tout ce qu'a fait Lovecraft, tout ce qui est autour. Et c'est très, très impressionnant dans sa manière de mettre le tout ensemble et de faire quelque chose qui tient la route. L'auteur s'est inspiré sans prendre des références. Il a fait des choses vraiment horrifiques, pour le coup, des choses assez parfois fascinantes. Et on a le droit à un final vraiment terrible, vraiment horrible, avec des créatures horrifiques, un antagoniste presque autant victime qu'agresseur dans cette histoire, et un livre qui arrive à nous maintenir dans le doute de A à Z, comme le font la plupart des œuvres de Lovecraft.
Et la conclusion était pour moi absolument parfaite. C'est pas un livre pour tout le monde. Faut aimer pêcheur qui pêche ou pêcheur qui faute. Pêcheur qui pêche. Ça a l'air d'être un livre qui ressemble à un autre. Et ouais, ça, Mel Amélie, elle a bien résumé ça. J'ai pas réussi à me retrouver ailleurs dans un livre et j'ai adoré cette lecture. Et d'un côté, je suis un peu triste parce que je me dis, mais merde, des livres comme ça. Il n'y en a pas beaucoup, Bah, je pense. Ouais. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Et à part certaines nouvelles du Roi en jaune qui sont dans le même thème-là, sauf que c'est des nouvelles, c'est pas un roman entier. Certaines nouvelles m'ont filé cette même sensation un peu malaisante, mais elle y arrive parce que c'est court et que souvent c'est une histoire de twist. Là, ça a réussi pendant un roman entier. Et vraiment, je ne vous mens pas, c'est 2 histoires. Il y a une première histoire qui commence, qui vous fait une intro. Vous avez ensuite une deuxième histoire qui va raconter une autre famille et tout ce qui se passe dans le passé de la Dunshman's Creek. Et ensuite, vous avez la conclusion suite à cette histoire. Et c'est presque perturbant parce que pendant la moitié du livre, j'avais presque oublié les protagonistes de l'histoire, vu qu'on passait tellement de temps avec d'autres personnages. J'avoue. Et c'est vraiment très bien écrit. Et par contre, comme tu le dis, le résumé officiel ne semble pas refléter le vrai contenu de l'histoire. Ouais, et ça, c'est dommage. Parce que Oui, pour le clairement, coup, entre ce que tu nous as dit et le résumé, et je rentre part la pas dans le pêche. détail. Je rentre pas dans le détail parce que même si l'horreur n'est pas forcément votre tasse de thé, le livre, à part à un ou deux moments un peu particuliers, fait pas forcément extrêmement peur. Par contre, il a ce talent que moi j'aime aux excellents films d'horreur. Il est malaisant. Mais vraiment, il y a des En fait, moments c'est pas l'horreur en soi, c'est l'ambiance Voilà, qui fait exactement. tout, quoi. L'ambiance, par contre, est horrifique. Vous avez le doute sur ce qui va se passer. Les personnages le sont. Alors, c'est pas une question de sécurité parce qu'il n'y a pas de danger immédiat. Vraiment, on est vraiment dans cette ambiance où il y a quelque chose d'étrange qui se passe. C'est un danger permanent. Et qu'est-ce que vous faites de cette information à part paniquer? Bah, vous faites rien. Parce que vous ne pouvez rien. Et tout ce qui peut vous arriver est beaucoup trop grand pour vous, misérable homme dans cet univers. Et c'était génial. Donc, je vous le recommande. Même si vous n'aimez pas l'horreur, si vous êtes capable de supporter un récit peut-être un peu glauque. Par contre, je vous préviens, parce que c'est quelque chose, c'est un gros disclaimer, il y a une scène de romance très corporelle avec un Maccabée. Je ne vous donne pas le détail parce que c'est très logique dans l'histoire, mais ça peut être un gros disclaimer, sachant que c'est une scène très courte, mais ça peut choquer des âmes sensibles. Mais voilà. Oui, vaut mieux prévenir. Mais c'est très logique dans l'histoire. Croyez pas que ça sort de nulle part et que c'est juste graphique pour être graphique. Sachant qu'en fait, ça l'est pas. Mais voilà, c'est moi quand tout le monde disait ça, il y a cette scène-là, il y a un cadavre qui se fait sauter dans le truc. Je fais. Alors, il va falloir le justifier très bien. J'ai lu la scène, j'étais en mode, ouais, non, les gens ils sont un peu chauds en commentaire quand même. Hein. C'est pas si hardcore que ça. Par contre, a posteriori, quand on réfléchit à la scène, on est en mode, c'est quand même un peu crade. Mais bon, voilà. Et du coup, je te la slashette, juste pour ça. Bah ouais, je recommande de l'acheter pour une scène de sexe avec les Maccabées, parce que c'est quand même pas courant dans le monde de la littérature. Voilà, c'est pas fréquent, mais honnêtement, sur mon échelle à moi, 5 étoiles sur 5, parce que c'est unique. Wow. En vrai, moi, il était déjà dans mes... Il m'intéresse peut-être. Je l'avais vu pas mal passer. Là, c'est bon, il est dans ma wishlist. C'est officiel. Sachez par contre que c'est très rapide à lire et très facile à lire. Vraiment très bien écrit. Je pense que toi, honnêtement, en 2 soirées, tu l'as poncé. Hein. Ou en une journée, si je suis en week-end, en vacances. Sorti du contexte, c'est aussi beurre que flippant. Ouais, c'est ça qui est intéressant avec la scène, c'est que quand on la lit, tout est très logique, tout est très fluide, et en fait, on est en mode bon, ok, d'accord. Et en fait, c'est quand on y pense après qu'on est en mode mais en fait, c'était chelou. Voilà. Ok. Imagine, tu lis cette scène alors que t'es dans les transports tranquille. Bah, c'est exactement ce qui m'est arrivé, puisque je ne lis quasiment que dans les transports. Je lis la BD à la maison, je lis à la littérature, et puis moi j'étais là en mode vraiment, j'étais avec ma liseuse comme ça. J'espère que personne autour de moi n'est en train de lire sur mon épaule, parce que c'est chelou, bordel de merde. Vraiment. Voilà. Je vois tout à fait. Ok. Et dans le contexte, ça manque de chaleur. Et en fait, il ne sait même pas de quoi il parle, mais il a terriblement raison. J'aimerais vraiment que tu le dises, juste pour comprendre à quel point cette phrase que tu viens de sortir, elle est pertinente. Il va finir dans ma wishlist pour l'année prochaine, celui-là.